qu'est-ce qu'il faisait? Élisée, tout auprès d'Élie, était un garçon des courses d'Élie. C'est pourquoi on parle aussi la course d'Élisée. Qu'est-ce qu'il faisait? Il était un garçon des courses. Chez nous, là-bas, dans notre langue, on dit un enfant qu'on envoie. À gauche, à droite. Élisée était un garçon des courses d'Élie. Et si vous lisez dans 2 Rois, chapitre 3, le verset 1 jusqu'au verset 4, vous allez voir, on précise parmi les types de fonctions qu'il faisait, la Bible dit qu'il se trouve ici Élisée, serviteur d'Élie, qui versait de l'eau sur le main d'Élie. Amen. Quand Élie voulait manger, Élisée venait laver le main. Et quand Élie avait beaucoup circulé, ce pied était plein de poussière, il venait, il nettoyait ses jambes. Pour prendre le manteau, quelque chose de plus grand, il faut descendre et servir dans les choses les plus simples de la vie. Amen. Alors la grandeur viendra. C'est pourquoi ce soir, nous voulons parler sur comment recevoir le manteau. Pour recevoir le manteau d'Élie, vous devez servir cette onction. Il a laissé ce qu'il faisait des nobles. Il cultivait la terre avec 12 paires de bœufs. Ça rendait beaucoup d'argent. Il va, il entre, il laissa tout et il venait, il commença à servir Élie. Et dans 2 Rois chapitre 3, on dit que non, il versait le main sur de l'eau sur le main d'Élie, il lavait ses pieds et il partait partout où l'homme de Dieu l'a envoyé. Ce sont des gestes qui révèlent que cette personne ou cette femme deviendra grande dans les choses de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Jésus lui-même était un garçon des courses de son père. Parce qu'il dit, comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. C'est-à-dire que le royaume de Dieu est un royaume de ceux qui sont envoyés à faire des choses. Amen. Pour la cause du royaume. Et la Bible dit qu'il versait de l'eau sur le main d'Élie. Et pendant 14 ans, Élisée n'a fait que la même chose. Avec persévérance. Et il faut mettre en tête, je vais souligner un point. Que vous devez savoir que chacun d'entre nous a une course à accomplir dans le royaume de Dieu. Amen. Quand vous venez à l'église, quand vous êtes sauvé, quand vous recevez le Saint-Esprit, quand le sang de Jésus vous lave, vous entrez dans une course. Vous avez des dons et des talents que Dieu a mis en vous. Et vous devez commencer à courir pour que le royaume de Dieu puisse fonctionner. Amen. Vous devez courir pour que les choses de Dieu avancent. Vous devez courir pour que le ministère de Dieu avance. Vous allez voir dans Ésaïe chapitre 6, verset 8. Ésaïe chapitre 6, verset 8. Dieu dit ceci. Qui enverrai-je et qui marchera pour nous? Dieu cherche des hommes et des femmes de course. Amen. Ésaïe chapitre 6, verset 8. Dieu dit, j'entendis la voix du Seigneur disant, qui enverrai-je et qui marchera pour nous? Et Ésaïe dit, mais voici, envoie-moi. Vous allez écrire, pour recevoir le manteau, vous devez être disponible à courir. Pour recevoir le manteau, parce que vous devez courir. Jésus-Christ dit d'ailleurs que errer le pied de ceux qui marchent pour l'évangile, pour annoncer la bonne nouvelle. Alléluia. Jésus dit errer le pied de ceux qui marchent pour la bonne nouvelle. Donc ici nous parlons de la course d'Élisée au premier point. La course d'Élisée. Retenez frères et sœurs, nous devons courir du jour où on a donné notre vie au Seigneur jusqu'à l'enlèvement de l'Église. Nous sommes appelés à courir pour que l'œuvre de Dieu avance. Amen. Hébreux chapitre 12, le verset 1 à 2. Hébreux chapitre 12, le verset 1 à 2, la Bible dit que parce que nous sommes environnés d'une grande nuée de témoins,